Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan avec mes coutures de janvier à février 2023. Alors comme vous le savez, j'ai fait une petite pause de couture entre novembre 2022 et je dirais janvier 2023 à peu près. Et donc ensuite j'ai repris courant février 2023 mes coutures. Mais en fait il y a un projet que j'avais démarré avant ma pause de couture et que j'ai réussi partiellement à terminer en février, c'est rajouter des pressions latérales sur mes culottes menstruelles. Alors, moi j'ai acheté des culottes menstruelles il y a un certain temps. À l'époque, seules les culottes normales existaient, c'est-à-dire sans ouverture et fermeture sur les côtés. Et clairement, quand on change sa protection plusieurs fois par jour, c'est pas très pratique parce qu'il faut vous déshabiller en entier quasiment, en tout cas enlever le pantalon, les chaussures, pour ensuite pouvoir changer la culotte. Et donc j'ai décidé de rajouter des fermetures latérales sur mes culottes déjà existantes au lieu d'en acheter des nouvelles. Ça implique un souci de marge de couture puisque quand vous coupez sur la couture de votre culotte sur le côté, vous pouvez rajouter des pressions, sauf que ça va enlever 2 cm de chaque côté, puisque l'espace des pressions va vous rogner de la marge de couture. Donc il fallait que je trouve une astuce pour récupérer cette marge de couture sur les côtés. Sauf que j'avais la flemme de rajouter un morceau de tissu de chaque côté de la couture, puis d'y mettre des pressions, ce qui faisait 4 coutures par culotte, et j'ai 10 culottes. Donc ça faisait 40 coutures, plus ensuite rajouter le bon nombre de pressions, donc environ 12 pressions par culotte, donc 120 pressions. Clairement j'avais la flemme. Donc ce que j'ai fait, dans un premier temps, c'est que j'ai cousu des pièces en jersey sur lesquelles j'ai mis des pressions et ensuite j'ai posé les pressions directement sur les bords de ma culotte que j'avais découpée. Ce qui ne réduisait pas le nombre de pressions par culotte, mais qui au moins réduisait le nombre de coutures d'assemblage et surtout permettait en fait d'utiliser la même pièce de jersey pour plusieurs culottes du même modèle. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, ici vous voyez, j'ai ajouté une pièce de jersey amovible sur laquelle j'ai attaché les deux côtés de ma culotte. Donc ma culotte à l'origine, elle était cousue comme ça. Et donc là, ça a même ajouté, j'ai ajouté une petite largeur de, on va dire 2 cm sur ma pièce de jersey pour avoir un peu plus d'aisance, et ça change rien en fait que la culotte est parfaitement ajustée. Vu que c'est élastique, c'est juste que ça tire un peu moins sur la pièce de jersey et ça tire un peu moins sur les élastiques. Après, vous pouvez tout à fait, je l'avais fait sur une autre pièce de tissu, mettre les pressions vraiment bord à bord au milieu de la pièce de jersey, ce qui fait que une fois boutonné, ça va faire quasiment la taille de la culotte de départ. Et ça permet que, une fois déboutonnée, cette pièce-là, je peux l'utiliser sur une autre culotte de la même marque. Alors, mon avis après expérimentation. Premièrement, j'ai 3 modèles de culottes différentes. J'en ai 2 avec qui sont en vrai tissu. Et donc sur les côtés, vous avez 2 épaisseurs de tissu, une doublure en jersey et un extérieur en pull, je crois que c'est comme ça que ça se dit, bref, en tissu imperméable. Et j'ai une série de culottes qui est en tissu, je dirais, plus synthétique, qui ressemble, en fait, c'est juste une épaisseur de tissu au niveau du corps de la culotte, il n'y a pas de doublure jersey, et donc ma technique a fait que ça a commencé à faire des trous au niveau des pressions qui ont été posées sur la culotte. Donc pour le moment, je n'utilise que 6 culottes sur mes 10 au total. Donc les culottes que je vous ai montrées qui sont doublées en tissu, sur lesquelles les pressions fonctionnent, et les 4 culottes en épaisseur simple, en fait, je vais être obligée
donc de faire ce dont je vous avais parlé au début, c'est-à-dire d'ajouter sur chaque partie de la culotte une pièce en tissu sur lesquelles je vais ajouter la pression, et là en revanche il n'y aura pas besoin de rajouter la pièce amovible en jersey que j'avais rajoutée sur les autres. Donc voilà, je suis toujours en cours de test. Pour l'instant, donc ça, les culottes avec la pièce de jersey amovible, c'est fait, c'est fini. Et évidemment, les culottes sur lesquelles je vais devoir coudre deux pièces de jersey par couture d'assemblage, là évidemment ça va prendre un peu plus de temps. Et puis ça dépend aussi de ma flemme, et j'ai beaucoup la flemme en ce moment, il faut le dire. Bref, je passe au projet suivant. Donc le projet suivant, c'est la robe B6706 que vous voyez derrière moi. Il s'agit d'une robe tailleur, donc c'est-à-dire avec un haut tailleur et un bas jupe normale. Vous avez aussi la possibilité de mettre des manches en volant, je crois. Et vous avez la possibilité de faire aussi une jupe plus droite, donc plus forme tailleur. Moi j'ai fait plutôt la forme évasée, mais vous avez plusieurs options sur ce patron. Il y a deux vraies boutonnières ici. Et ici, les deux autres boutons que vous voyez ne sont pas boutonnés dans une boutonnière, ils sont juste cousus sur le dessus de la pièce. Vous avez un zip invisible sur le côté. Et elle n'est pas doublée. Donc c'est prévu comme ça dans le patron, qu'il n'y ait pas de doublure. Comme souvent sur mes vêtements que je couds qui ont une forme un peu tailleur, un peu veste sur le devant, donc mes manteaux et cette robe par exemple, je n'ai pas entoilé les pièces de devant alors que c'est conseillé dans le patron pour donner plus de rigidité, et honnêtement je ne trouve pas que ça soit choquant. Alors plusieurs choses à dire sur ce patron. Déjà, premièrement, le tissu. Le tissu est une très ancienne toile de coton que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre pour 15 € je crois, les 3 mètres, un truc comme ça. Oui. Et c'est une toile qui est... Alors j'avais peur que ce soit désagréable à porter, en vrai ça va, c'est pas une finition extraordinaire, c'était une toile que j'avais achetée à la base pour faire des toiles comme son nom l'indique. Ça convient très bien pour ce genre de robe qui est censé avoir un tissu un peu de poids moyen. Je pense que c'est possible avec une popeline, mais le tombé va pas être pareil, puisque c'est censé être une robe quand même qui se rapproche du tailleur pour aller au travail par exemple, donc c'est censé quand même être assez rigide. Mon seul reproche, alors au niveau du patron en lui-même, j'ai pas éprouvé de difficulté lors de la couture. Les repères sont bien à leur place, la marche à suivre est assez claire. Le seul petit truc, c'est que j'ai eu un peu de difficulté à faire correspondre la couture de la parmenture avec la couture de l'épaule. Mais bon, quand on fait bien attention et qu'on éventuellement on bâtit à la main, il y a zéro difficulté. Le col, j'ai pas eu besoin en fait de faire d'ajustement de poitrine. D'habitude j'ai besoin de faire un FBA, là clairement je pense pas avoir besoin de faire un FBA. Néanmoins, comme tous les patrons américains, donc Butterick, McCalls et New Look, Simplicity, etc., c'est un peu trop grand au niveau des épaules pour moi, et je pense que c'est justement parce que j'ai pris la taille de mon tour de poitrine pour le haut. Et évidemment, comme j'ai une forte poitrine, ça rentre parfaitement au niveau de la poitrine puisque du coup les mensurations sont prévues pour, mais c'est trop large au niveau des épaules. Donc j'ai deux solutions, soit je garde la taille au niveau de la poitrine, et dans ce cas-là il faudra que je grade une taille en dessous au niveau des épaules la prochaine fois, soit il faudra que je prenne la taille en dessous et que je fasse un FBA à ce moment-là évidemment, pour me rapprocher du tour de poitrine de la taille d'au-dessus. Les deux solutions à mon avis sont valides, à voir laquelle je préférerais faire pour la prochaine fois. Je vous tiendrai au courant bien sûr si je refais ce modèle, hein, cela dit c'est pas tout de suite. J'ai un reproche sur cette robe, c'est que j'ai mal choisi mon tissu. Je m'explique. Le poids du tissu est bon, mais en noir je trouve qu'elle fait trop formelle, et du coup j'hésite à la porter au quotidien ou même au travail, parce que j'ai pas un travail où il y a besoin d'être tiré à 4 épingles.
Bon, faut pas arriver habillé n'importe comment non plus, bien sûr, mais j'ai pas besoin d'être spécialement habillée pour mon travail, et du coup, je suis plutôt réticente à l'idée de la porter. C'est quand même une robe qui, cousue en noir, fait très formelle. Donc, si vous cousez ce modèle-là, je vous conseille plutôt un tissu soit à motif, genre carreau, rayures, peu importe, soit une autre couleur que le noir, tout simplement, par exemple le gris, le marine, ou même toutes les couleurs que vous voulez en fait, parce que c'est assez ouvert. Et justement, je pense qu'une couleur qui n'est pas habituelle pour un tailleur pourrait justement déformaliser entre guillemets un petit peu le modèle. Voilà, donc c'est un modèle réussi, j'en suis contente, il me va bien. En revanche, je ne suis pas sûre de porter cette robe très souvent au final. Mais bon, tant pis pour moi, j'aurais dû anticiper ce problème-là. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce patron. En tout cas, si ce patron vous intéresse, évidemment, j'ai fait un tuto sur ma chaîne, comme tous les premiers modèles que je couds. Je passe au modèle suivant, et alors là, évidemment, vous allez vous dire, mais elle est complètement en train de dérailler, puisqu'elle nous a déjà présenté ces deux combinaisons dans un précédent bilan. Oui, c'est vrai, vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu la raison. En fait, j'ai réglé mon problème d'encolure. Je m'explique. Dans le précédent bilan, vous vous rappelez, je vous avais présenté donc ma sirocco noire et ma sirocco verte que je porte actuellement. Je sais pas si je vous avais présenté les deux dans le même bilan, je suis pas sûre, je crois pas. Mais bref, et je vous avais parlé du problème que j'ai, que même si le vêtement est ajusté à mon tour de poitrine, et même si j'ai fait les bons FBA, j'ai toujours l'encolure de la sirocco et de la magnolia que je vous avais présenté en même temps qui baille, et je suis obligée de mettre une épingle à nourrice. Alors le problème est plus important pour la sirocco parce que comme on peut l'enlever que par l'encolure, dès qu'on va aux toilettes, ben, on l'enlève, donc ça tire un petit peu sur l'encolure, on la remet, ça baille un peu plus qu'en début de journée. Et quelqu'un dans les commentaires m'avait conseillé de mettre de la laminette sur mon encolure. J'ai testé cette solution sur la M7538, la robe M7538 que j'avais cousue fin 2022 parce que le tissu en maille s'était fortement étiré et du coup j'avais un décolleté trop provoquant pour la porter comme ça, et ça avait fonctionné. Donc je me suis dit je vais effectivement tester aussi sur la sirocco pour voir si ça fonctionne, et clairement c'est une très forte réussite. Donc que ce soit pour celle-ci qui était encore trop juste au niveau du tour de poitrine, et celle-là qui était parfaite, dont j'avais agrandi la bande d'encolure pour en plus couvrir un peu plus, mais pour laquelle j'avais encore besoin quand même de mettre une épingle à nourrice. Je les ai portées les deux, et vous voyez que là je ne porte pas d'épingle à nourrice et le décolleté ne s'écarte pas. Je vous raconte ma vie, mais j'ai été plusieurs fois aux toilettes et à chaque fois l'encolure retombe parfaitement. Alors le seul petit inconvénient, comme vous pouvez le voir, c'est que ça fait des petites vaguelettes sur le décolleté quand il n'est pas étiré, c'est-à-dire quand je suis pas debout par exemple. Mais franchement, je préfère ça plutôt que d'avoir à remettre une épingle à nourrice à chaque fois, qui en plus, selon les positions que je prends, va tirer sur un ou l'autre côté de mon encolure. Une fois sur deux, je ne sais plus où j'ai mis mes épingles à nourrice, enfin bref. Donc voilà, donc je suis plutôt contente de cette solution. Je remercie fortement la personne qui a mis ce commentaire là sous ma vidéo. Je mets ton pseudo en bas de la vidéo pour te remercier, parce que vraiment tu as changé ma façon de porter mes hauts à encolure, comme on appelle ça en français, cache-cœur. Donc je vous ai filmé un petit tuto pour celles qui seraient intéressées par la manip. Donc en fait il suffit de, je vous montre sur cette combinaison, il suffit de mettre de la laminette
sur tout le tour de l'encolure. Alors évidemment, si vous anticipez le problème, vous pouvez le faire au moment où vous faites votre couture et vous pouvez même la cacher à l'intérieur de la couture, puisque souvent un cache-cœur, soit il y a une doublure, soit il y a un ourlet. Mais si vous avez déjà cousu votre vêtement et que ça vous pose problème, vous pouvez tout à fait la rajouter après. Ça pose pas de souci. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas du tout... comment dire ? Je n'ai pas du tout étiré ma laminette sur la partie dos du vêtement et j'ai vraiment étiré ma laminette que sur le devant pour que ça resserre bien sur le devant et que ça plaque bien sur la poitrine. J'avais pas besoin de resserrer dans le dos, quoi. C'est pas dans le dos que ça baille. Donc dans le dos, l'élastique n'est pas du tout étiré, il suit la longueur de la pièce d'eau et c'est vraiment sur le devant que j'ai étiré. Bref, de toute façon vous allez avoir un tuto dans pas longtemps, donc voilà, vous verrez ça en détail. Mais en tout cas, merci encore pour cette solution parce que c'est tout simple, mais ça change la vie. Voilà, ce bilan est déjà terminé pour les mois de janvier et février 2023. C'était une reprise en douceur, il n'y a eu qu'un nouveau projet et 2 ajustements de vêtements déjà existants, mais ce sont des ajustements qui m'ont tellement changé la vie que j'en suis très contente quand même. Pour mars et avril, a priori, il y aura un bilan un peu plus fourni parce que ça y est, j'ai repris mon rythme d'avant mon voyage au Japon, donc voilà, vous aurez probablement un bilan un peu plus fourni en mars et avril. En tout cas, j'espère que ce bilan vous a plu, vous aidera peut-être dans vos problèmes de vêtements au niveau des encolures et des culottes menstruelles, qui sait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle également que j'ai des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!